La Russie a mené une vague de frappes nocturnes sur Kiev et sa région, faisant au moins 4 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes. Des dizaines d'immeubles résidentiels ont été endommagés dans une salve impliquant 600 drones et 90 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles Oreshnik de portée intermédiaire et à capacité nucléaire, présentant ces tirs comme une riposte à des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la Russie avait tiré un missile Oreshnik lors d'une frappe sur Bila Tserkva, une ville située à 80 km au sud de Kiev, appelant ses alliés à renforcer les capacités de défense antiaérienne de l'Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a condamné, je cite, des actes de terreur abominables perpétrés par Moscou. L'assaillant qui a tenté de s'introduire dans la Maison-Blanche a été abattu par les services secrets américains. L'alerte a été donnée samedi près de la résidence présidentielle à Washington après qu'un homme armé a ouvert le feu sur des agents chargés de la sécurité du bâtiment. Selon les autorités américaines, les agents des services secrets ont immédiatement riposté, blessant mortellement le suspect qui a été transporté dans un hôpital voisin où son décès a été constaté. Un passant a également été blessé lors de la fusillade, mais aucun membre des services secrets n'a été touché. L'assaillant, un jeune homme de 21 ans, avait un profil psychiatrique lourd. En 2025, il avait été interné pour avoir tenté de pénétrer dans la Maison-Blanche, malgré une injonction judiciaire lui interdisant de s'approcher du bâtiment. Le président américain Donald Trump se trouvait à l'intérieur de la Maison-Blanche au moment des faits, mais selon les responsables, il n'a pas été affecté par l'incident. Cette fusillade survient dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité autour du président américain, suite à des menaces répétées et à des tentatives d'assassinat présumées signalées au cours des 2 dernières années. 3 volontaires travaillant pour la Croix-Rouge en République démocratique du Congo sont décédés des suites de cas présumés d'Ebola dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola dans le pays, a déclaré samedi l'organisation. Ces volontaires figuraient parmi les premières victimes identifiées de l'épidémie qui est causée par le variant rare de Bundibugyo. À ce jour, 82 cas d'Ebola ont été confirmés en RDC avec 7 décès, mais le directeur général de l'OMS a déclaré que l'ampleur de l'épidémie dans le pays était probablement bien plus importante, avec environ 750 cas suspects et 177 décès suspects. Le ministère de la Communication et des médias de la RDC a estimé le nombre de décès présumés à 204 vendredi. L'épidémie s'est également propagée en Ouganda voisin. L'OMS a relevé son niveau de risque pour la santé publique lié à l'épidémie d'Ebola de élevé à très élevé en RDC en début de semaine. Elle a précisé que le risque mondial restait faible. Des générations de détectives en herbe dans les pas du plus célèbre d'entre tous, Sherlock Holmes. C'est ici, aux chutes de Reichenbach, en Suisse, que l'écrivain Arthur Conan Doyle a fait mourir son héros lors d'une confrontation devenue mythique avec son ennemi juré, le professeur James Moriarty, entraînant leur chute. Au début du mois, des passionnés ont redonné vie à cette scène culte, célébrant un peu en avance la journée internationale de Sherlock Holmes, fêtée chaque 22 mai. So full of atmosphere, and it's a pilgrimage. It's a very dramatic setting. The sound, the backdrop, the music behind us of the cascading water is just wonderful. En 1893, la mort de Sherlock Holmes provoque un véritable choc pour les lecteurs. Beaucoup protestent contre l'issue tragique réservée à leur héros, poussant Arthur Conan Doyle à ressusciter son personnage, en révélant que le détective avait mis en scène sa mort et survécu à sa chute. Entre 1887 et 1927, Arthur Conan Doyle a consacré 4 romans et 56 nouvelles à Sherlock Holmes. La journée dédiée au célèbre détective marque aussi l'anniversaire de son créateur.